Chers amis boycotteurs, bien le bonsoir. Vous savez que je vous parle donc dans mes vidéos depuis le début du fait que le halal, les produits halal financent l'islam, l'islamisation et à votre insu bien entendu, ce qui est pas normal et en général, même si c'est pas à votre insu, vous ne faites pas attention, vous dites bon le halal c'est comme ça. Bon c'est pas grave, ça n'empoisonne personne, etc. Bon bref. Et je voudrais donc aborder un autre point ce soir avec vous, parce que le halal, comme je le dis à chaque fois, c'est l'alliance du mercantilisme avec donc l'extrémisme islamique et donc le fanatisme religieux, bien entendu. Parce que quelle importance y a-t-il à consommer des produits qui ont été, entre guillemets, bénis par on ne sait pas qui, par des organismes un peu troubles, dont les finances ne sont pas bien répertoriées et qui permettent de financer donc l'islam et l'islamisme. Alors, je voudrais insister sur un autre point, bien entendu, qui est celui de la discrimination religieuse à l'embauche dans les abattoirs et même peut-être bientôt, par extension, dans tous les magasins pour vendre du halal. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les abattoirs? Pour avoir le droit d'abattre un animal selon le rite halal, il faut être musulman, bien entendu, et non seulement musulman pratiquant, mais musulman saint d'esprit, on ne sait pas à quoi on peut le reconnaître, bien entendu. Est-ce qu'il faut un examen par un spécialiste? Voyez un petit peu dans quoi on s'embarque. Dès qu'on est dans le halal, on est dans n'importe quoi. Et je vais vous citer donc le cahier des charges, comme si on peut appeler ça comme ça, d'une association qui certifie le halal dans le Finistère, l'AFCAI, qui dit il faut prononcer Allahu Akbar à chaque animal, il faut qu'il y ait un inspecteur qui vérifie que le couteau est bien affûté, puisque voilà, on ne sait pas qui le finance. Les sacrificateurs sont déterminés, reçoivent un agrément par des mosquées et tout ça génère donc des flux financiers qui sont quand même un petit peu qui mériteraient d'être connus. Mais surtout, c'est que ces emplois sont réservés à des musulmans parce que l'islam entraîne de facto, et ça fait partie de son ADN, entraîne une séparation du musulman par rapport au reste de la société. C'est ce qui se passe dans les cantines, où les élèves musulmans refusent maintenant de manger à la table de gens non musulmans, d'enfants non musulmans, parce qu'ils seraient impurs, parce que pour l'islam, tout est pureté, dans la pureté ou l'impureté, d'une notion extrêmement floue et qui est accordée par le Coran. Bien entendu, les textes religieux. Comment se fait-il qu'à notre époque moderne, on en soit encore à des critères comme cela et qu'on ne puisse pas évoluer et faire évoluer donc ces populations musulmanes vers une notion donc, qui leur permette d'entrer de plein pied dans l'ère moderne, dans le XXIe siècle. En acceptant leur diktat, parce que c'est un diktat, on ne leur permet pas plus exactement de rentrer dans la modernité, alors que si nous étions exigeants vis-à-vis de leurs soi-disant normes, en leur disant ça ne vaut rien, ça n'a aucune valeur, eh bien peut-être que ces gens, on les aiderait, justement, en leur permettant d'évoluer. C'est ce qui s'est passé notamment, souvenons-nous dans l'histoire, c'est important, lorsque Napoléon a convoqué les membres de la communauté juive en leur disant c'est comme ça
et c'est pas autrement. C'est ça qu'il faudrait faire si on voulait pouvoir vivre ensemble. À force de reculer, à force d'accepter tout dans la charia, eh bien nous en arrivons donc à une situation qui est une situation de dislocation de notre société. Et ça, c'est inadmissible. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir, pour vous demander donc d'y réfléchir et de nous aider à boycotter et à faire basculer le cours de l'histoire pour finir par interdire le halal et la notion de halal. Voilà, chers amis, ce que je voulais vous dire ce soir. Bonne soirée et à bientôt.